Dans cette vidéo, nous allons vous proposer une séquence qui correspond à la question spécifique sur la France, une puissance maritime. Cette question s'inscrit dans le thème 1, géographie de terminale, après avoir traité la question générale mer et océan au cœur de la mondialisation. Dans cette première partie du thème, l'étude des deux questions permet de poser les bases des notions qui seront abordées dans la question sur la France. Par exemple, les zones économiques exclusives, les enjeux économiques, géostratégiques et environnementaux des espaces maritimes. Nous pouvons privilégier deux études de cas permettant une transition plus facile vers la question sur la France, l'océan Indien, rivalité régionale et coopération internationale, ou le détroit de Malacca, un point de passage majeur et stratégique. En effet, nous avons choisi d'ouvrir le thème de la puissance française autour de la question de la place de la France dans l'espace Indo-Pacifique. Les problématiques possibles du traitement de la question sur la France sont les suivantes. La France est-elle encore une grande puissance maritime? La France a-t-elle encore les moyens de ses ambitions dans le domaine maritime? Quels sont les aspects et les limites de la puissance maritime française? Pour traiter cette séquence, nous vous proposons un déroulement sur 5 heures. Une introduction, activité principale de 3 heures et une mise en commun d'1 heure. Les compétences travaillées sont principalement celles autour de la réalisation graphique et des grands repères géographiques. Nous demanderons également aux élèves de mettre en œuvre le changement d'échelle et l'analyse à différentes échelles. La réalisation d'une production graphique dans le cadre d'une analyse et la maîtrise d'outils numériques pour produire les cartes ainsi que l'utilisation du logiciel Google Earth. Dans un premier temps, nous pouvons proposer aux élèves une réflexion autour d'une citation. Ouvrez les guillemets, une île est une terre entourée d'eau et de convoitises. Cette citation peut amener assez aisément les élèves à la question des ZEE et des richesses autour des îles. On poursuivrait avec un événement qui place la France dans son environnement Indo-Pacifique, la visite du président de la République à La Réunion en octobre 2019 pour l'événement Choose la Réunion. Le questionnement proposé aux élèves serait le suivant: quelles sont les ambitions affichées par Emmanuel Macron sur la place de la Réunion et plus généralement de la France dans l'océan Indien? Cette introduction peut être poursuivie par la présentation de généralités sur la ZEE française, donc la deuxième ZEE au monde, le contexte récent de l'extension de la ZEE française depuis 2015 et l'importance de l'économie maritime pour la France. L'objectif de l'activité principale est la réalisation d'un croquis à deux échelles, France et monde, sur le thème aspects, enjeux et limites de la puissance maritime française dans le monde. Nous proposons aux élèves un travail sur 3 supports, un parcours Google Earth qui comprend un dossier documentaire, un parcours en réalité virtuelle, une fiche d'activité à compléter à partir des 2 parcours qui guide les élèves pour la réalisation du croquis. Notre fiche d'activité est tout à fait classique et elle s'organise en fonction des repères que les élèves trouveront sur le parcours Google Earth. Repère 1, 2, 3, ainsi de suite, jusqu'au repère 13. À chaque repère, des questions, des éléments à compléter. Voilà à quoi ressemblent les éléments en réalité virtuelle que nous vous proposons. Vous avez 6 scènes en réalité virtuelle qui consistent en fait à des photographies 360 degrés qui sont augmentées d'un certain nombre de documents et d'une narration. Nous pouvons consulter ces ressources avec un ordinateur en 2D ou en 3D si vous avez un casque de réalité virtuelle. En bas, vous verrez qu'il y a 6 scènes et dans chacune de ces scènes, des points d'intérêt. Quand je clique sur un des points d'intérêt, je peux avoir une carte qui apparaît, des éléments chiffrés et des éléments de narration. Pour utiliser le parcours Google Earth, c'est assez simple. Vous avez un fichier parcours de la puissance maritime française qui est constitué de différents repères. Pour cela, il faut double-cliquer sur les repères, puis appuyer sur le repère pour faire apparaître un élément explicatif et vous pouvez suivre les liens, vous avez des documents, etc. Ici, vous pouvez faire une superposition d'images
qui sera intéressante pour visualiser les ZEE. Donc en cliquant, en cochant ici. Et en cliquant sur le bleu, on peut faire apparaître un texte explicatif. Nous proposons pour cela de travailler en groupe, avec une répartition du travail au sein des groupes et une mise en commun au sein des groupes à la fin de chacune des 3 séances. Cette mise en commun pourrait durer 1 heure. La fiche d'activité pourrait quant à elle être corrigée par l'enseignant au fil de l'activité. Et l'heure de mise en commun s'attacherait davantage à la correction du croquis. On peut imaginer quelques groupes présentant un croquis, un travail d'argumentation à l'oral autour des choix des figurés, de la nomenclature, de la légende, et des corrections, améliorations apportées par les groupes et par l'enseignant. Nous vous proposons une légende en 3 parties. Premièrement, les aspects de la puissance maritime française, avec notamment la présence militaire, les enjeux des routes maritimes. Dans une deuxième partie, les enjeux économiques et environnementaux, les richesses énergétiques et minérales, les ressources halieutiques, les enjeux liés à la biodiversité. Enfin, dans une troisième partie, les limites à la puissance française, une puissance française concurrencée par les grandes puissances maritimes mondiales, et une présence française contestée avec un certain nombre de litiges frontaliers en Europe et dans le monde.